Le pasteur de l'église de Saint-Césaire, et vous avez sûrement remarqué que Saint-Césaire est ici en ce moment, depuis peut-être 3 semaines. Oui, ça fait 3 semaines. Ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent se concentrer sur la mission à Saint-Césaire. Et quand tu as un petit groupe et que tu vis la lourdeur d'organiser un culte du dimanche matin, à tous les dimanches matins avec un petit groupe, toute ton énergie va là, finalement. Et eux, ils reviennent ici le dimanche matin pour un certain temps, mais ils continuent à être à plein dans la mission à Saint-Césaire d'une manière plus ciblée, intentionnelle. Et merci beaucoup d'être là, Marc. Ça fait plaisir. Marc est très le fun de travailler avec lui, c'est incroyable. C'est un gars, on a toujours bien du plaisir à travailler ensemble. Et je sais qu'on va avoir bien du plaisir ce matin encore. Good. C'est bon, merci François. Fait que oui, comme François vous dit, si vous vous demandiez, il y en a qui ne me connaissaient peut-être pas. C'est ça, mon nom c'est Marc-Olivier Frérot. Et oui, c'est un retrait stratégique qu'on fait. Mais je suis content en même temps de voir, ce matin, il y avait Brigitte, il y avait Anthony de Saint-Césaire, qui était à Saint-Césaire, et qui continuent de servir pour l'œuvre de Dieu et continuent par leur don de permettre l'édification du corps. Parce que si on a une petite famille à Saint-Césaire, on a aussi une grande famille à Grimby. Vous êtes des frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je suis content d'être avec vous. Vous présentez un petit peu ma famille. Oups, j'ai un petit peu trop vite. Donc, c'est ça, l'éblouissante et charmante jeune femme à côté de moi, c'est mon épouse Céline. Donc, on est mariés depuis 13 ans. Et ma petite crasse à côté, c'est ma fille Joanie, je l'appelle comme ça parce que on aime ça se chatouiller ensemble, elle aime ça faire des petits coups avec moi. Et elle a 8 ans. David, le jeune homme là, qui aime avoir du style avec le chapeau, là, lui, il a 10 ans. Et mon plus vieux, Samuel, il a 12 ans. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça pour ma famille, si vous vouliez un peu me connaître. Oui, c'est ça. On arrive à... Moi, je viens prêcher. Je viens terminer la série qui est débutée sur Pierre, 1 Pierre, que François Provencher a présenté. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était quoi le thème. Le thème central, c'était pas de ce monde, mais pour ce monde. Et je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles en ce moment, hein? Mais en lien avec ça, nos gouvernements commencent à discuter, surtout provincial, pour faire des lois qui vont changer un peu la manière dont on va fonctionner. Et ça peut toucher de même nos églises. Et c'est un peu en réaction à l'État islamique qui fait des ravages en ce moment, autant chez les chrétiens que les non-chrétiens. Mais les lois qui sont sur le point d'être votées, en tout cas, on en discute. Est-ce que ça va passer, est-ce que ça ne va pas passer? On ne le sait pas. Mais ils en discutent en ce moment. Et c'est en fait pour nous considérer en tant que croyants comme des gens qui ne sont pas du monde. Hein? C'est pas de ce monde, mais qu'on ne serait pas du monde. Dans le sens qu'on serait homophobe, qu'on serait contre l'égalité des hommes et des femmes. Et si vous suivez les nouvelles, vous allez voir que c'est en train de se discuter. C'est une réaction à des extrémistes religieux. Mais on est sur le point d'être considérés comme des extrémistes religieux. Et ce que ça peut produire, ça, c'est que pour la première étape de tout ça, c'est que ça peut produire comme résultat qu'on perd nos privilèges. Les privilèges que les gouvernements nous ont donnés, que ce soit, mettons, par les retours d'impôts sur nos dons, ou que ce soit les exemptions de taxes, ou peu importe les privilèges qu'on a, que le gouvernement a donnés pour promouvoir la foi chrétienne, ça peut nous être retiré. Donc, on est peut-être dans les dernières années de vache grasse, où lorsqu'on reçoit un retour d'impôts pour nos dons, de pouvoir les redonner pour l'œuvre, c'est peut-être dans les dernières années qu'on a ce privilège-là de pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais, l'apôtre Pierre nous dit, « Soyez pas surpris de la fournaise qui sévit sur vous. » Hein? Il dit ça aux églises. Et moi, ce que je pense dans tout ça, c'est qu'on ne doit pas se laisser faire.
On ne doit pas se laisser faire. On n'est pas des tapis qu'on frotte dessus, puis que on regarde, puis on ne fait rien. On ne doit pas se laisser faire. Mais comment? Ça, c'est la question. Peut-être vous voulez vous demander, qu'est-ce qu'il va dire, pas se laisser faire? On ne doit pas se laisser faire, on doit prier pour nos gouvernements. On doit continuer à faire du bien si on subit du mal. Pourquoi l'apôtre Pierre nous dit afin de faire taire les mensonges qui sont portés contre nous? On ne doit pas se laisser faire, on doit continuer à souffrir pour la justice et de la part qu'on prend aux souffrances de Christ. Parce qu'en faisant ça, on démontre un signe que l'Esprit Saint repose sur nous. C'est un signe en continuant à faire le bien à ceux qui nous font du mal, que l'Esprit Saint repose sur nous. Avant de commencer, j'aimerais juste qu'on prie pour remettre ce temps de parole entre les mains de Dieu. Père Céleste, merci pour ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint que tu as déversé sur tes enfants. Merci pour ta parole aussi qui est là, qui nous conduit dans les moments d'adversité comme dans les moments de bénédiction, afin qu'on t'honore en tout temps. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur moi, afin que je puisse expliquer ta parole de manière claire, afin que ça touche les cœurs. Je te prie pour l'Assemblée ici, ce matin, afin qu'elle réponde à ta parole et que nous puissions tous ensemble la mettre en pratique dans nos vies. Je te prie, Seigneur, pour les anciens, pour les membres, Seigneur, pour qu'on puisse honorer ton nom à travers le service. Que ton nom soit glorifié. Amen. Pour faire un petit résumé, vu que là j'arrive à la dernière section de 1 Pierre, je vais faire un petit résumé de les derniers messages qui ont été faits sur la série. On a vu au chapitre 1 que Dieu a offert son Fils pour payer la dette de nos péchés. Et quand on reçoit ce pardon-là, parce que Dieu le donne, le pardon, nous on doit le recevoir, quand on reçoit ce pardon-là et qu'on donne le steering de notre vie à Christ, qu'est-ce qui se passe? Ben, on devient enfant de Dieu. On devient une nouvelle créature. Et maintenant, on fait partie de sa famille. Plus que ça, devenir enfant de Dieu nous donne une espérance vivante et éternelle. On n'a plus de peur par rapport à notre avenir, par rapport à notre identité. On sait ce qui nous attend. Et ça, c'est merveilleux. Et cette espérance-là, ça repose sur quoi? Sur la certitude que Christ est ressuscité des morts, qu'il règne au ciel et qu'il revient bientôt, nous chercher, nous ses enfants, et qu'il revient aussi pour juger ses ennemis. Ça, on a vu ça au chapitre 1 de 1 Pierre. Ensuite, au chapitre 2, on a été encouragés à vivre en accord avec notre nouvelle identité lorsqu'on a placé notre foi en Jésus-Christ. On est appelé à ressembler à notre nouveau Père, qui est pur. Nous aussi, on est appelé à être pur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui implique rien d'être enfant de Dieu. Ça change nos vies. Et on est appelé à lui ressembler, non pas pour gagner notre ciel, pour faire des efforts, mais parce qu'on a été gagné par lui lorsqu'il est venu mourir pour nous sur la croix. Et au chapitre 3 et 4, on a aussi vu que même si on était des Québécois francophones, français, canadiens de l'Amérique du Nord, vous vous rappelez de ça? Puis qu'on n'aime pas ça se soumettre parce qu'on a été abusé dans le passé, on est appelé par la puissance de Dieu à considérer l'éternité des autres comme plus importante que nos intérêts présents, du moment présent. Parce que justement, on a une nouvelle identité, une sécurité éternelle. Et je crois que c'est la partie la plus difficile à mettre en pratique, ça.
Parce qu'on est facilement conscient hein, de notre, du point de départ de notre salut, à notre conversion, quand on a reçu le pardon. On est facilement conscient de notre point d'arrivée, quand que Christ va revenir, puis qu'on va être dans sa présence, qu'il n'y aura plus de larmes, puis qu'on va être dans la joie totale. Mais on a de la difficulté à comprendre hein, comment l'Évangile nous transforme aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, dans notre famille, à notre travail, dans la vie de l'Église. Mais on doit se rappeler qu'avec Christ, on a la capacité de ne pas pécher. Et cette semaine, on va voir comment l'Évangile nous transforme dans le plan de Dieu pour nous, les croyants, dans la vie de l'Église. Et je ne parle pas de la vie 2 heures par semaine quand vous rentrez ici puis que vous passez du temps avec les croyants ici. Je parle de la vie de l'Église tous les jours de la semaine, incluant ce temps qu'on a ensemble ce matin pour célébrer Dieu. Il y en a qui vont peut-être dire ça paraît que tu n'as pas vu ma vie d'église. J'espère que ce n'est pas le genre de pensée que vous avez, mais ça se peut. Ça se peut. Si j'aurais été dans une autre église, hein, on entend des fois ça, si j'aurais été dans une autre église, ça aurait été bien plus facile. Si tu voyais mon leader, mon sous-berger, hein, puis là, le sous-berger lui répond, hein, si tu verrais mon groupe maison, hein, ça serait bien plus facile ailleurs. Mais j'aimerais quand même qu'on garde l'idée que Dieu veut me transformer ou te transformer dans la vie de l'Église que tu as présentement et que j'ai présentement. Et pour introduire cette idée-là, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo du Roi Lion. Il y en a-tu qui ont déjà vu ça, le Roi Lion? Je suis tout seul, ok, je ne suis pas déconnecté, c'est correct. Qui présente l'idée que j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui. Juste quoi? Ça passe pas. Ça doit être en haut. Non. Tu cherches Hakuna Matata? Hakuna Tomata? Hakuna Matata, ça veut dire sans souci. Parfait! Ça vous ennuierait de prendre votre bâton et de me dessiner une petite carte grand-père? Aïe! Hey! Pour le trouver, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Et en langage décollé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde au-delà de ce que tu vois. Au-delà de ce que je vois. Écoutez ce vieux sage qui me donne des conseils existentiels. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. Au-delà de ce que je vois. On ne s'entend plus penser avec toute cette musique. Au-delà de ce que je vois. Attends un instant. Je sens que ça vient. Ou c'est la limace que j'ai mangée, ou bien j'ai une illumination. Je dois me pointer vers ce gros caillou pointu. C'est ça? Et voilà. Hein? Ce matin, je veux pas la pensée que je veux amener, c'est pas de regarder le crapaud qui est devant vous, ou les termites, mais de regarder au-delà de ce que tu vois. Hein? Et je trouvais que c'était une image bonne, même si c'est une image imparfaite, parce que, tu sais, on sait, hein, il y a une pensée en arrière dans Roi Lion de Hakuna Matata, vis la vie sans souci, promène-toi, puis... mais la vie, la réalité, c'est que la vie, il y en a des soucis. Mais il y avait une image, hein, le rocher en arrière, le gros caillou pointu, et ça me faisait penser à Christ, dans le sens que nous autres, en tant que croyants, on doit regarder des fois au-delà de ce qu'on voit. On doit regarder à Jésus-Christ, notre espoir, le rocher sur lequel on place notre foi. Et c'est ça, avec ce petit vidéo-là, que je veux qu'on s'encourage mutuellement à regarder. Et j'aimerais maintenant que vous tourniez avec moi dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5.
Et que vous gardiez cette idée-là en tête, de regarder au-delà de ce que tu vois. 1 Pierre, chapitre 5. Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsables comme eux et témoins des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non comme si vous étiez forcés, mais de plein gré, ainsi que Dieu le désire. Faites-le non comme si vous étiez contraints, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous ont été confiés, mais soyez le modèle du troupeau. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles. Revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. On va arrêter là. Parole de l'Éternel. Hein? Et c'est tout un défi pour moi ce matin de prêcher et d'encourager des anciens de l'Église, d'encourager des jeunes gens. Mais la parole de Dieu le fait. Hein? Et pour voir au-delà de ce que notre œil voit dans ce contexte-là de l'Église, on doit premièrement regarder à ce que notre œil voit. Et qu'est-ce qu'il voit notre œil habituellement? Malheureusement, notre œil, qu'est-ce qu'il regarde habituellement? C'est les crapauds puis les affaires de termitants. Il regarde les manquements des autres. L'être humain est comme ça. Et on peut regarder ce chapitre-là qu'on vient de lire en fixant les yeux sur « Hey, mon ancien, là, il devrait agir de même, puis de même, puis de même. » Ouais, les membres, là, devraient agir comme ça. Mais j'aimerais, ce matin, qu'on lise le courrier qui nous est adressé. Hein, c'est très impoli de lire le courrier des autres. Si moi, des fois, j'ai tendance à faire ça. Hein, quand on reçoit un colis, là, c'est marqué Céline, puis que j'ai le goût de l'ouvrir, hein, voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est important, c'est impoli de regarder la lettre qui est adressée à quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est important de se soucier à lire notre propre courrier? Eh bien, c'est parce que Dieu a bâti son Église pour qu'on s'encourage mutuellement à fixer nos yeux sur Christ et non sur les circonstances et sur les autres. Et ce n'est pas nos anciens ou l'engagement de nos membres qui ont le pouvoir de produire chez nous des bonnes ou des mauvaises réactions. Et ceux qui suivent le cours de counseling biblique vont peut-être dire, qui se donnent à Grimby, vont peut-être dire « Hey, ça ressemble à du counseling biblique là, qu'il dit là. » Et c'est normal, je suis un petit peu teinté là, du cours qu'on est en train de suivre. On est appelé à porter du fruit, peu importe les circonstances, peu importe les autres autour de nous. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Et c'est bien, hein? Comment nous, vous qui êtes anciens à Grimby, avant ça, j'aimerais dire, qu'est-ce que Dieu dit aux anciens? Puis même avant ça, qui sont les anciens? Comment on établit des anciens? Je ne vais pas ici faire un message là-dessus, mais est-ce qu'on établit un ancien
Une fois qu'il y a 50% de cheveux gris, hop, là c'est correct. Il est candidat pour être un ancien chez nous. Non, hein, la lettre de 1 Timothée, chapitre 3, puis Tite, nous dit qu'il y a des critères pour établir des anciens. Et c'est clair qu'ils ne devaient pas être des jeunes convertis. Ça, c'est clair. Parce qu'ils peuvent s'enfler d'orgueil. Mais ils devaient aussi répondre à des critères qui touchent spécifiquement leur caractère. Il devait être fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier. Il devait apprendre à tenir sa famille dans la soumission, ses enfants. Et pourquoi? Ces critères-là ont été établis pour qu'on reconnaisse que nos leaders sont capables de se nourrir de l'Évangile pour pouvoir nourrir les autres de l'Évangile. Donc, voilà quand Pierre s'adresse aux anciens, aux responsables de l'Église, c'est à ceux qui ont déjà été reconnus par l'Église comme répondant aux critères de Dieu. Alors, comment vous, ici qui êtes ancien à Grimby, devez-vous vous comporter envers les membres de l'Église qui est sous votre responsabilité? Comment même moi, comment chacun des anciens de chaque Église de Waterloo doit se comporter? Eh bien, Pierre il utilise l'image de la bergerie. Parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre une bergerie, un troupeau de moutons et l'Église. Sans leader, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive sans leader? Souvent, c'est l'anarchie. Comme un troupeau de moutons, quand il n'y a pas de berger, ça se promène n'importe où, puis ils sont en danger quand ils se promènent tout seuls n'importe où. Ou bien, qu'est-ce qui arrive à un troupeau de moutons? Des fois, quand ils sont en gang, s'il n'y a pas de berger, une brebis part dans une direction, toute la gang suit, puis s'il y a une falaise, bien, tout le monde tombe dans la falaise, puis ça déboule, puis ça meurt comme ça. Et on a besoin d'être conduit. Dieu le sait. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le monde. Hein? Quand il n'y a pas de berger, qu'est-ce qui arrive? C'est l'anarchie. Quand c'est un dirigeant, mais qui dirige sans Dieu, c'est le massacre. Ça finit par tourner au massacre. On a besoin d'être conduit par Dieu. On est comme des moutons. Et sachant que le grand berger, c'est Christ, on va appeler les anciens des sous-bergers. Okay? Pour un peu nous donner le bon mot. Parce qu'on est sous l'autorité de Christ. Et la première responsabilité mentionnée dans le passage pour les sous-bergers, c'est de prendre soin du troupeau. Le sous-berger prend soin, soigne, entretient le troupeau qui lui a été confié. Hey, prends soin de ce troupeau-là. Prends soin de ces gens-là, ces âmes précieuses-là. Donc, il protège, il corrige, il conduit, il nourrit le troupeau. Il veille sur lui. Le rôle d'ancien est donc un rôle de service. Servir les autres pour en prendre soin. Et ça demande des efforts. Si on veut veiller sur les autres, ça demande des efforts. Ça implique d'apprendre à connaître les brebis, connaître les frères et sœurs qui sont dans notre assemblée. Connaître leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Et le désir d'être berger, d'être sous-berger, ça ne doit pas être motivé par un sentiment de devoir, bon, c'est ce que Dieu veut, puis il manque d'anciens dans mon église, fait que j'ai pas le choix, ok, j'aimerais bien ça l'être. Ou j'ai peur de décevoir les autres, peut-être que là, je vais leur plaire, en étant ancien. C'est pas ça. Le motif pour être ancien doit être plutôt de le faire de bon gré, volontairement. J'ai à cœur de prendre soin de ces gens-là. J'ai à cœur de les aider à regarder au-delà de ce qu'ils voient et de regarder à Christ. Et des fois, c'est pas facile. Quand on doit aller reprendre quelqu'un, quand on doit aller l'exhorter, c'est dur de faire ça de bon gré, mais en même temps, des fois, c'est parce qu'on se concentre trop sur les côtés négatifs, les manquements. On a aussi besoin de voir les évidences de la grâce. Comment Dieu est en train d'agir dans mon frère, ma sœur? Et ça, je pense que ça nous aide, nous autres même, à regarder au-delà de ce que notre œil voit,
pour y aller de bon gré, pour chercher l'intérêt de l'autre plus que sa réaction qu'on ne sait pas comment il va réagir. Le motif, ça ne doit pas être non plus une recherche d'un salaire ou d'un profit, ou parce qu'on est valorisé lorsqu'on a une grande assemblée et qu'on a plein de monde qu'on prend soin. Hein? L'Église, ce n'est pas une business où on cherche à avoir le plus grand nombre, la plus grande foule possible sous notre direction. C'est pas ça. C'est une communauté de gens sauvés qui nous a été confiée, peu importe le nombre, peu importe les ressources. Et la dernière responsabilité mentionnée par Pierre pour les bergers, c'est de prendre soin des autres, pas en dominant sur eux, mais en étant un modèle. Et là, je ne sais pas si on peut repasser en étant un modèle. Et j'aimais cette image-là, hein? Pas en dominant, mais en étant un modèle. Et des fois, on a tendance à faire ça. Ah oui, on va avancer dans la mission. Let's go! Mais le vrai modèle, c'est de tirer en avant. Hein? Lorsqu'on contemple Christ, qu'est-ce qui se passe? On voit que Christ il était libre de servir. Il était en avant de son Église. Il frayait le chemin. Et il le faisait sans que son identité en soit affectée. Et un des passages qui le démontre, Marc 10, 45, hein? Car je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup. Quel modèle de roi serviteur qui impose pas, qui domine. Envoyez, avancez, hein? Une autre image qui m'est venue en tête lorsque Pierre parle de diriger un troupeau sans dominer, c'était l'image de, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça, d'un homme qui prendrait soin d'oiseaux blessés. Et puis, imaginez si son fils regarderait ces oiseaux blessés-là, puis au lieu d'attendre qu'ils soient restaurés, les prendrait, là, puis ils ne sont pas encore capables de voler, puis il dirait « Ah ouais, envole-toi! Qu'est-ce que t'attends? T'es un oiseau! Tu vas-tu voler? » Puis tu sais, qu'est-ce que tu penses qui va arriver à l'oiseau, hein? Et il ne volera pas plus, hein? Et ça, c'est toute une façon de dominer. Et des fois, on peut être comme ça, hein? C'est à cause de toi qu'on n'arrive pas à être en mission. Ah ouais, il décolle! C'est pas comme ça qu'on doit être en tant que berger. Une autre façon plus subtile de dominer, encore avec l'image des oiseaux, ça serait d'utiliser les petits oiseaux pour faire de la zoothérapie. Hein? C'est à la mode de nos jours d'avoir un petit animal de compagnie et qui me valorise, ce petit animal-là. Je peux courir avec lui, ça me met en forme. Et là, on est là avec le petit oiseau. Viens-t'en, hein? Je vais prendre soin de toi, mon petit animal. Et on les garde de force avec nous plutôt que de les laisser s'envoler et de s'élever au-dessus de nous. Et en tant que leader, on peut tomber comme ça avec l'Église, en faisant de l'églisothérapie. « Oh, je sais que tu es blessé, puis que tu ne pourras jamais voler. Viens avec moi, j'ai une belle petite cage pour toi. J'ai un petit projet, mon projet, que tu vas pouvoir me suivre, puis faire ce que j'ai envie. » Et c'est subtil, hein? Comment qu'on peut tomber dans une domination pour soi-même, pour ses propres idées. Et c'est valorisant même d'avoir plein de petits oiseaux blessés qu'on met les doigts sur les bobos pour empêcher qu'ils s'envolent. Mais est-ce qu'on est prêt, comme anciens, à laisser Christ prendre soin de ces oiseaux-là et de leur dire « Envole-toi! Hein? Envole-toi! Je te laisse prendre ton envol avec les dons. Dépasse-moi! Tu as un don d'évangéliste, vas-y! Je ne veux pas te garder en dessous de moi pour dominer. Tu as un don de théologien, vas-y, prends la chair, va enseigner. » Et il est fort probable que quelques-uns d'entre vous aient cette aspiration-là, peut-être dire « Hey, j'aimerais ça prendre soin du troupeau. J'ai à cœur mes frères et sœurs. »
Et peut-être qu'avec la liste que je vous ai donnée, vous dites, ouais, la marche est haute, je ne suis pas prête. Et ou peut-être même vous voyez les dangers de tomber, hey, je peux être dominant, puis manquer là. Mais alors, comment être encouragé pour pas que ça soit juste moraliste? En regardant au-delà de ce que tu vois, au-delà des responsabilités, au-delà de nos faiblesses, il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ, le grand berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Ces brebis que vous et moi faisons partie. Vous savez, Pierre, qui est un sous-berger, il a renié 3 fois le Christ avant que Jésus ne meure pour lui. Et vous savez qu'est-ce que Jésus lui a demandé en ressuscitant après à Pierre? M'aimes-tu? Et je réfléchissais à ça, je me dis, Pierre, quand il a répondu à ça, là, pensez-vous que Pierre, quand il a répondu « Oui, je t'aime, Seigneur », c'est en raison de sa propre performance, de sa fidélité pour le Seigneur? Il a-tu répondu ça comme ça? Il venait de le renier 3 fois. Non. Pierre a répondu en considérant l'amour que Christ a pour lui. Quand toute la laideur de son cœur a été révélée, Jésus-Christ l'a aimé. Et c'est pour ça qu'il a dit « Oui, je t'aime ». Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Prends soin de mes brebis. Quels étaient les motifs de Pierre quand Jésus lui a dit prends soin de mes brebis? L'amour que Christ a eu envers lui. Et l'amour que Christ a envers son Église. C'était ça son motif. Pas de dominer. Pas d'avoir une grande foule, plein d'argent et ces choses-là. Pierre nous rappelle aussi qu'il y a une récompense future qui nous attend lorsque Christ va revenir. La couronne de gloire. Donc, non seulement il y a quelque chose de passé où Christ est mort pour son Église, mais il y a une récompense future. Donc, on a toutes les raisons de se réjouir et de persévérer, d'être dans la famille de Dieu, dans les rôles que Dieu nous a confiés. Qu'est-ce que Dieu demande maintenant aux plus jeunes? Il demande juste une chose ici dans ce texte-là. Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et que c'est pas facile, ça, hein? Dieu, il sait aussi, là. Il sait que c'est pas facile pour nous de se mettre sous la gouverne de quelqu'un d'imparfait. Hein? Mais le problème, souvent, c'est pas les imperfections de l'autre, c'est souvent notre propre orgueil qui nous empêche de le faire. Matthieu 23, 1 à 3, un des exemples pour vous le démontrer. Matthieu 23, 1 à 3. Et là, il prend les pires leaders qu'il y avait dans le temps. C'était les pharisiens, les sadducéens, les scribes, tout ça, les chefs religieux. Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Et waouh, ça m'a fessé dans le dash en lisant ça, dire Jésus leur dit « Faites ce qu'ils vous disent de faire. » Ils ne montrent pas l'exemple. Ça ne vous donne pas la permission de rendre le mal. Faites ce qu'ils vous disent. Imitez pas ce qu'ils font, par exemple. Parce que c'est des mauvais modèles. Mais faites ce qu'ils vous disent. Aïe, aïe. Et souvent, j'ai à gérer ça avec mes enfants. Hein? Pourquoi tu l'as tapé? Ah, il m'a lancé un jouet. Ou ah, il a fait ça. Et ça ne donne pas la permission qu'il t'a lancé un jouet d'aller le frapper. Je comprends que tu es en colère. Je comprends que l'autre a été un mauvais modèle. Mais qu'est-ce que ça démontre sur notre cœur? Hein? Et c'est la même affaire comme croyants. Parfois, nos leaders vont manquer. Je manque. Je vais manquer. Je ne dis pas qu'il faut que je reste là-dedans. On est là pour s'encourager à changer. Mais on a quand même la responsabilité à se soumettre. Il sait aussi qu'on a de la difficulté à reconnaître les rôles qu'on a.
Non, on s'inquiète plutôt des rôles qu'on a parce qu'on veut être reconnu des autres. On cherche souvent l'estime des autres plutôt que l'approbation de Dieu. Hein? C'est pour ça que des fois, on a de la misère à se soumettre. On doit plutôt réaliser que qu'en soumettant à nos conducteurs, on est en train de se soumettre à Dieu. Hein? C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Puis c'est ce que Paul aussi dit, toutes les autorités ont été instituées par Dieu. Et quand on décide de se rebeller, on est en train en même temps de se rebeller contre Dieu. On doit aussi accepter que l'Église, c'est un corps. On ne peut pas tous être le même membre. Si on est tous des leaders, on l'est tous à quelque part, mais si on est tous des anciens, ça ne marchera pas. Hein? On a tous puis on est tous égaux, même si on n'a pas le même rôle. On a des rôles différents pour l'utilité commune. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Alors qu'on soit soumis au leader ou qu'on soit leader, notre but, notre objectif, c'est de servir les autres et pas de s'élever. Anciens comme jeunes, on est donc tous appelés à servir les autres et à s'encourager selon les dons qui nous ont été donnés et souligner ces dons-là. Voir les évidences de la grâce. J'aimerais terminer en donnant quelques raisons mentionnées par l'apôtre Pierre pour lever les yeux vers Christ en regardant au-delà de ce que tu vois. Levons nos yeux vers Christ parce qu'il est juste. Dans le passage ici, il nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Il élève ceux qui s'humilient. Il les élève au moment qu'il décide. » Et ça, c'est encourageant. Dieu veut qu'on marche dans l'humilité ensemble, sous la gouverne de notre grand berger. Levons aussi nos yeux vers Christ parce qu'il est au-dessus de tout. Au-delà des souffrances qu'on peut subir, même dans l'Église. Hein? Des fois, on a des attentes. Hey, je m'en vais à l'Église, c'est toute une gang de sauvés, transformés. Puis là, on arrive, puis aïe, aïe, encore, il y a encore du péché. Regardons au-dessus, regardons Jésus-Christ. L'Église fait partie du plan de Dieu. Et c'est à travers les membres de son corps qu'il prend soin de nous. On est les mains, les pieds, le cœur de Jésus. De décider de se retirer à cause de nos blessures, plus jamais. Moi, j'ai été déçu, j'étais allé à l'église, j'ai été blessé, je ne retourne plus jamais là. Qu'est-ce qui arrive, vous pensez? Quand une brebis se retire du troupeau et s'en va dans le bois à côté tout seul, vous dites, moi, je vais vivre ma vie chrétienne tout seul avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un lion rugissant qui nous attend là. Hey, c'est grave! De se retirer de la protection de Dieu, c'est s'exposer au diable, qui lui cherche justement ça. Ouais, décourage-toi, regarde-les comment ils manquent, eux autres. Isole-toi. Hein? Le lion aussi, des fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rugir, hein? Et là, toutes les brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils figent. C'est un de ses moyens d'attaque. Nous faire figer. S'il y a des souffrances à l'intérieur, il y a aussi des souffrances qui viennent de l'extérieur. Ce que je vous ai dit tantôt par rapport à nos gouvernements, il y en a qui vivent ça bien pire dans d'autres pays. Et si on entend des menaces contre l'Église, on ne doit pas figer, mais se réfugier sous la protection, sur le bras puissant de Dieu. Et l'Église, c'est la meilleure place pour ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un gars qui peut rentrer avec une mitraillette, c'est pas ça l'idée. L'Église nous encourage à fixer nos yeux sur Christ. Lui qui nous aime et que rien ne peut nous séparer de cet amour-là, même pas la mort. C'est lui qui ressuscite les morts, lui qui prend soin de ses brebis. Levons nos yeux aussi vers Christ, parce que si les souffrances qu'on subit maintenant nous paraissent interminables, quand est-ce que ça va finir? Hein? Elles sont pourtant en réalité très courtes comparées à l'éternité, à l'espérance vivante et éternelle qu'on a devant nous. J'ai bientôt fini, ça ne sera pas long. Et ça ne sera pas... c'est ça.
C'est court, les souffrances qu'on a là, comparé à la gloire à venir. Et pas notre gloire, là. Rendu l'autre bord, ce n'est pas de notre gloire qui est question. C'est la gloire de Christ dans laquelle on va s'émerveiller puis contempler. Et finalement, levons nos yeux vers Christ parce qu'il promet lui-même de nous affermir, de nous fortifier, de nous rendre inébranlables. Et on est façonné tranquillement à l'image de Christ. Et on sait que ça va être juste à la fin, quand Jésus-Christ va revenir, qu'on va être parfaitement délivré du péché, parce qu'on pêche encore. Donc, si on voit une stagnation spirituelle dans notre propre vie ou dans celle des autres, rappelons-nous ce que Paul a dit dans Philippiens 6. Je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée en vous la rendra parfaite. Rappelez-vous ça. Êtes-vous persuadé que l'œuvre que Dieu a commencée parmi vous va la rendre parfaite? C'est une promesse. Regardons au-delà de ce que notre œil voit. Reconnaissons donc le privilège qu'on a d'appartenir à la famille de Dieu, de pouvoir s'édifier ensemble, de pouvoir s'encourager à regarder à Christ, de pouvoir s'édifier ensemble et glorifier Dieu. Alors j'aimerais ensemble qu'on se rappelle ma petite vérité facile à emporter. C'est quoi? Hein? C'est regarde au-delà de ce que ton œil voit. Vivons ça ensemble en Église, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à appliquer ça dans vos vies et dans la vie d'Église.